les lions, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'avril 2022. Alors on va commencer tout de suite par les oracles magnétiques d'Isa et on prendra ensuite un arcane majeur du tarot Histoire de sorcière. Voilà. On fera un oui-non aussi tout à la fin de la vidéo. Mais voilà, avant ça, on va faire un tirage général et ensuite sentimental comme d'habitude. Allez, je commence tout de suite. Alors, votre message. On te demande de partir à l'aventure. Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accomplie. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. Et nous avons la roue de fortune avec le tarot. D'accord, donc là c'est vraiment le moment de faire bouger les choses, de faire tourner les choses en votre faveur, d'oser prendre des risques pour accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir, ou pour se sentir accompli, pour se sentir bien, tout simplement. La roue elle tourne ici, vous entrez dans un nouveau cycle, un cycle, j'ai envie de dire, pas forcément de chance, mais dans un nouveau cycle dans lequel on va vous permettre vraiment d'aller encore plus loin. Pour certaines personnes, on va entrer dans un nouveau cycle où justement la roue tourne en votre faveur ici, hein, avec ce message. Donc voilà, c'est très 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 positif. Là, c'est le moment de montrer vraiment quelle personne vous êtes, quelle capacité vous avez. Voilà, vous pouvez accomplir beaucoup de choses dans ce nouveau cycle à condition de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'oser prendre des risques, voilà, d'oser vous imposer. Tout simplement, faites-vous confiance, osez, en fait, hein, osez dans ce nouveau cycle. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le tirage avec l'oracle des miroirs, le Béline, et ensuite on prendra le tarot. Alors donc votre message ici, dans le tirage général, il est magnifique, hein, vraiment magnifique. Ici, vous retrouvez un équilibre intérieur, vous retrouvez un équilibre avec une personne peut-être, les choses se remettent en place ou bien elles se mettent en place avec, comment dire, il y a pu avoir peut-être un échec ou une peur de l'échec avec une personne et là, même si vous créez des liens avec quelqu'un d'autre, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans le relationnel, familial, enfin peu importe, hein, ici, ce sentiment, cette peur de l'échec, elle va s'estomper. Les choses se remettent vraiment en ordre pour vous. Il peut y avoir aussi, comment dire, des promesses. Alors, ça peut concerner, avec la loi en plus ici, ça peut concerner une promesse de vente, une promesse d'achat. Ça peut concerner aussi effectivement quelque chose qui serait plus en rapport avec le domaine professionnel, peut-être un contrat de travail. Peut-être que pour l'instant, on a juste une promesse d'embauche. Voilà, le contrat n'est pas signé. Ou c'est peut-être une promesse tout simplement orale, comme quoi on pourrait éventuellement, enfin, on va vous embaucher prochainement. Mais voilà, ça a été dit que oralement, par exemple. Et le fait que pour l'instant ce ne soit que des promesses mais que rien ne soit encore signé, alors vous, comment dire, ben, vous n'êtes pas encore satisfait, vous n'êtes pas encore, si c'est pas que vous n'êtes pas satisfait, vous espérez, vous êtes content, mais d'un autre côté, tant que c'est pas fait, on ne s'emballe pas, voilà, on s'attend quand même à ce que peut-être il peut y avoir des changements d'avis de la part d'une autre personne, de la personne qui s'est engagée.
Ici, on voit que les choses, elles bougent. Vous êtes vraiment dans l'action. Il y a peut-être quelque chose qui vous a freiné à un moment donné. Mais en tout cas, vous laissez les craintes et les peurs de côté et vous entrez vraiment en action pour faire bouger les choses. Et on voit bien que ça évolue parfaitement, comme nous le montre la roue de fortune. La roue, elle tourne vraiment en votre faveur. En tout cas, vous accomplissez des choses ici, c'est du concret. D'accord? Vous finissez avec la renommée, avec la réussite, avec le bonheur. Voilà. Pour certaines personnes, on peut parler aussi d'engagement envers soi-même. Se promettre envers soi-même, se promettre quelque chose, un changement dans ses attitudes ou autres. Ça peut être une promesse qu'on se fait à soi-même, des engagements qu'on a envie de tenir pour pouvoir s'élever peut-être émotionnellement, spirituellement. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous parler aussi dans cet ordre-là. Donc ici, j'ai envie de dire, c'est juste génial. L'échec, pour moi, ce n'est pas un échec ici. C'est juste, alors c'est peut-être un échec du passé ou un sentiment d'échec. Mais ici, on ne voit pas d'échec à venir, d'accord? Au contraire, on laisse ça. Alors, pour moi, c'est vraiment la peur de l'échec. Cette peur-là, on va la laisser de côté. On va entrer vraiment, vraiment en action pour accomplir tout ça. On va tenir cette promesse ou on entre en action, peut-être, on se bouge pour peut-être faire tenir la promesse que quelqu'un nous a faite. Alors, il y a du retard, mais les choses se rééquilibrent. Vous entrez en action, les choses, elles se rééquilibrent ici. Il n'y a pas du tout de problème. Franchement, c'est nickel. Là, c'est juste top, quoi. Mais peut-être qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, comme on vous l'a précisé aussi sur ce message, osez prendre des risques, osez sortir de votre zone de confort. Et c'est peut-être cette action-là, justement, qu'on vous demande ici avec la carte de l'homme. N'ayez pas peur de l'échec en prenant des risques, en osant, d'accord? Donc ici, vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Mais voilà, n'ayez pas peur de prendre quelques risques. Allez, on va passer maintenant au tarot de la terre et du ciel. Et ensuite, on passera au sentimental. Ok, alors, je vais les rebaisser un petit peu pour que vous puissiez toutes les voir. Voilà, parfait. Bon. Alors ici, il va falloir saisir des opportunités, y réfléchir, mais éventuellement ne pas perdre de temps. Ici, il y a des choses qui arrivent assez rapidement à vous. Par contre, il y aura probablement ou il y a déjà peut-être quelques difficultés, et ici votre but ce serait peut-être de ne plus les avoir. Par contre, attention, parce que voilà, ces difficultés, il peut s'agir de conflits intérieurs, mais il peut s'agir aussi de rivalité, de dispute. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous demande aussi, si on parle de rivalité, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de ne pas perdre trop de temps. S'il y a des choses qui se présentent à vous, des opportunités qui se présentent à vous, ici, ne perdez pas trop de temps à prendre des décisions. Alors, ça peut concerner justement cette zone de confort de laquelle vous devriez sortir. Peut-être que vous avez certaines habitudes, certaines routines, et ici, on va vous demander vraiment de prendre des risques, de changer certaines de vos habitudes. Et là, en l'occurrence, ça pourrait être de prendre des décisions plus rapidement. Voilà, il va falloir en tout cas essayer de faire quelque chose ici par rapport à de la concurrence. Il y a de la rivalité, il y a de la concurrence. Et ça peut être aussi un conflit intérieur. On peut se sentir dépassé un petit peu par les événements. Alors ici, on réfléchit parce qu'on
on a peut-être un petit peu peur de perdre ce qu'on a. Je vais recouvrir parce que je ne comprends pas trop pourquoi elle est à cet endroit, cette carte. Je vais recouvrir. Au dos, par contre, on avait le 10 de coupe. Hein. Donc là, c'est vraiment, c'est juste génial. C'est le bonheur familial, le bonheur sentimental. Ça peut être dans d'autres domaines, étant donné que c'est un tirage général, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Mais vraiment, ici, on a le bonheur, de toute façon. On a un début aussi, un début de quelque chose ici. Hein. Donc il y a bien une concrétisation. Ouais, pour moi, vous avez peur de perdre quelque chose ici. Ok. Là, on a l'analyse, un petit peu la réflexion avec. Hein. Ouais, donc pour moi, vous avez... Alors, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, pour certaines personnes, vous vous contentez de ce que vous avez par peur... comment dire? Vous avez déjà des choses qui vous font plaisir, vous aimeriez avoir plus, mais vous allez vous contenter de ce que vous avez déjà, de peur que ce changement à venir vous enlève justement ce que vous avez actuellement. Donc voilà, ici on se contente de ce qu'on a déjà, par peur de perdre justement ces choses-là. Parce que si vous allez vers autre chose, vous concrétisez un autre projet, vous concrétisez autre chose, peut-être ça ne marchera pas et du coup, bon, d'une part ça ne fonctionnera pas et de deux vous aurez perdu ce que vous avez consacré, ce que vous avez sacrifié plutôt pour aller vers ce projet qui n'aura pas fonctionné. Mais pour moi ça fonctionnera, c'est pas... J'ai pas l'impression que ça ne fonctionnera pas, non, même avec l'oracle des miroirs tout à l'heure, on a bien vu que voilà, vous allez faire bouger les choses, vous allez entrer en action. Mais ici, ça peut vous freiner. C'est la peur de perdre ce qu'on a déjà en fait. C'est ça qui vous freine. Ça peut être aussi la peur de perdre certaines personnes de son entourage. Hein. Il y a des choses qui vous satisfont quand même dans votre vie, il y a des choses qui vous rendent heureux, et heureusement bien sûr. Mais voilà, vous avez peur de perdre ça. C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez un petit peu, beaucoup, par rapport à la concrétisation d'un projet à venir ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous réfléchissez un petit peu trop. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, il y a des choses, des opportunités qui se présentent à vous. On vous demande vraiment de ne pas trop réfléchir, d'être assez rapide pour sauter sur les occasions. Hein. Mais le problème, c'est que vous avez besoin de réfléchir parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous voulez conserver ce que vous avez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux dans votre vie, dans vos projets, dans votre quotidien. Donc voilà, ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être par rapport à un entourage. Et là, j'ai envie de dire, effectivement, il peut y avoir des difficultés à prendre une décision. On risque de perdre des personnes de son entourage si on va jusqu'au bout de ses projets. Peut-être parce que cette personne a les mêmes projets, ça peut vous mettre en rivalité. Ça peut créer des tensions entre vous. Créer des tensions, des disputes qui pourraient faire que vous vous séparez. Alors attention, je ne parle pas d'un partenaire. Ça peut être un partenaire, oui, mais là en l'occurrence, non, ce serait plutôt un relationnel, des amis, quelqu'un de la famille, voilà. Ça peut créer des tensions, cette rivalité. Hein. Donc après, à vous de choisir vraiment ce que vous voulez, enfin, là où vous mettez votre priorité. Est-ce que vous la mettez dans vos relations
Ou est-ce que vous les mettez dans vos projets de vie, ou voilà, ça c'est vous qui savez où vous placez vos priorités. Moi, tout ce que j'en dis là, c'est que il y a des opportunités qui se présentent, vous hésitez beaucoup, il faut prendre une décision, mais vous craignez de perdre ce que vous avez, vous craignez peut-être de perdre une amitié, vous craignez de perdre quelque chose, voilà, tout simplement. Mais pour moi, il y a quelque chose de toute manière qui se concrétise. Ici, on a vraiment un début de quelque chose. Vous saurez vous imposer. Si vous voulez y aller, en tout cas, dans cette direction-là, vous saurez vous imposer. Avec le roi d'épée ici, vous saurez vraiment, en plus il est en force, donc voilà, c'est un petit peu votre état d'esprit ici, et vous saurez vous imposer. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison que ça n'y arrive pas, que vous n'y arrivez pas. Il va juste falloir prendre des décisions peut-être un petit peu plus rapides, ou accepter aussi peut-être de couper des liens à cause d'une rivalité. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va passer au sentimental maintenant, avec l'oracle coup de cœur et le Lenormand. Ensuite, on finira avec un oui-non, et puis je vous laisserai tranquille. Alors donc, bon, ici, pour moi, clairement, il y a... Non, c'est pas un ex. C'est pas un ex parce qu'il n'y a pas eu forcément de rupture, c'est plus un break. Voilà, c'est un break pour se sentir mieux, pour prendre un petit peu de distance. Non, on met un petit peu de distance pour se sentir mieux, pour aller mieux aussi. Pour essayer de redonner vie à son couple. Mais ici, on prend le choix de mettre ses rancœurs de passé, de pardonner la personne, parce que le lien est très fort. Le lien entre les deux est très fort. Donc, vous êtes peut-être déjà en ce moment pause, on va dire, ou ça va venir peut-être au mois d'avril. Pardon. Mais voilà, c'est juste un break. Franchement, il n'y a rien ici. Il n'y a rien de négatif. Ici, vraiment, on prend de la hauteur. On fait un break, on prend de la hauteur, on prend de la distance. Mais c'est vraiment pour un mieux-être, pour soi, peut-être aussi pour son partenaire, mais surtout pour le couple. Et là, on fait vraiment le choix. Pour moi, c'est clair, c'est vraiment le choix de fermer les yeux sur un passé. Peut-être une trahison passée, peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé en tout cas. Ici, on fait vraiment le choix de laisser ça derrière nous. On pardonne et on reprend sa vie. On reprend son couple, on reprend sa vie, on continue son chemin ensemble. Pour moi ici, c'est vraiment le couple qui est lié, c'est le destin, c'est comme ça. Vous êtes liés. Pour d'autres personnes, on ne va pas forcément parler de coup de foudre, mais en tout cas de liens très forts. Il peut y avoir... une invitation. En tout cas, il y a une belle surprise ici, et ça pourrait aussi éventuellement être une nouvelle rencontre. Et là, encore une fois, on va être liés assez rapidement, j'ai envie de dire. Un petit peu comme si vous étiez deux personnes qui se connaissaient depuis toujours, malgré que vous ne vous êtes peut-être jamais rencontrés.
ça va coller direct. Vous allez vraiment, pardon, vous allez vraiment vous sentir bien ensemble. C'est, pour moi ici, il y a vraiment des liens très forts. Ouais. Donc que vous soyez en couple qui fait un break ou que vous soyez célibataire, ça peut parler aussi pour les triangulaires, hein, c'est possible qu'il y ait un lien fort avec la personne qui est déjà en couple, ou c'est peut-être vous qui êtes déjà en couple, mais en tout cas avec cette autre personne, les liens peuvent être aussi très forts. Hein. Mais là, vraiment, ouais, pour les couples, les célibataires, il y a quelque chose de très fort pour vous avec une autre personne. C'est un lien vraiment très très fort. L'espoir est là, les communications sont là. Là, on revit, hein, c'est un petit peu comme une renaissance ici. Hein. Alors, y a-t-il des personnes ici qui vont devenir parents? Et le fait de devenir parent pourrait peut-être vous redonner espoir de sauver votre couple aussi pour certaines personnes. Ça peut être justement cette grossesse, ce bébé, peut être ce lien très fort entre vous deux. Ça peut l'être. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Mais malgré que ce ne soit pas énorme, bah c'est juste parfait. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Il n'y a rien de négatif. Même le deuil ici, pour moi, ce n'est pas du tout un deuil. Alors pour certaines personnes, oui, ça peut être le choix de quitter quelqu'un et de faire le deuil de cette relation. Mais pour moi, ici, non, pas du tout. C'est plutôt faire le choix de laisser derrière soi les choses du passé. Ne pas avoir envie, ou plutôt avoir envie de pouvoir avancer, de continuer d'avancer. On ne veut pas être... on ne veut pas avoir de la rancœur pour quelqu'un. On n'a pas envie de se disputer, de toujours ressasser les mêmes choses. On préfère laisser ça au passé et se donner une seconde chance parce qu'il y a vraiment des liens très forts. On pardonne et on avance. Pour moi ici, c'est vraiment ça. Donc ce deuil ici, c'est pas le deuil d'une relation, c'est plutôt le deuil d'une situation qui a pu vous faire souffrir à un moment donné. Voilà, aujourd'hui on laisse ça derrière soi. Allez, on va passer au oui-non avec l'abstrait le normand. Alors, je tire 13 cartes. Si c'est la croix qui ressort, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc je vous laisse vous poser une question fermée. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti, je commence. Je vais couper et on va tirer les 13 cartes. Ah bah tenez, le trèfle et l'enfant ici. Il y a un nouveau cycle qui se prépare. On l'avait déjà ici. Hein. Et c'est un très bon cycle. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, c'est aucun des deux. Alors, je continue. Le renard, le trèfle, les souris, la maison, l'anneau. Donc, c'est oui. J'espère vraiment que c'était la réponse que vous espériez. Ouh, la croix était juste derrière. Donc, voilà, les amis. La réponse à votre question est oui. Donc, bon, la guidance est maintenant terminée pour ce mois d'avril. On se retrouve dimanche pour la guidance de la semaine. Je suis en train de rattraper tout mon retard, donc ça va le faire. La guidance pour la semaine prochaine sera là. Et puis, bah, écoutez, moi je vous dis à dimanche et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Allez, à très vite.